Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on modifie un design qui a été créé avec AutoLayout, comment on modifie un texte, une image, etc. Donc dans un premier temps vous vous connectez à figma.com, si vous n'avez pas de compte, le compte est gratuit, donc vous pouvez vous créer un compte gratuit et vous gardez le plan free quand on vous posera la question. Vous pouvez aussi passer l'étape de l'ajout de collaborateurs si vous n'en avez pas besoin. Donc il y a un petit bouton skip en dessous. Donc quand vous arrivez sur Figma, vous allez avoir une équipe de créer. Ces équipes, on les retrouve à ce niveau-là. Et vous pouvez sélectionner l'équipe qui vous convient et vous pouvez également en créer avec l'option Create New. On se retrouve donc dans cette équipe et je vais avoir la possibilité de créer jusqu'à 3 projets dans le format gratuit de Figma. Je vais cliquer ici sur le plus pour créer un nouveau projet et je vais le nommer tout de suite Combinoscope. C'est l'exemple que je utilise aujourd'hui. Je vais copier ce que j'avais créé ici. Donc si vous avez par exemple un lien comme ça de Figma qui est en accès libre, vous n'aurez peut-être pas les fonctions d'édition, mais vous pouvez faire un cliquer-glisser et sélectionner tout le design avec votre souris et faire un CTRL-C, CTRL-V dans votre propre équipe. Donc ici, je vais vous montrer comment on se déplace dans Figma, comment on modifie certains éléments. Pour le déplacement dans le plan, je vais maintenir la touche espace. J'ai la petite main qui apparaît ici, je vais pouvoir me déplacer à ce niveau-là. Pour zoomer, je maintiens la touche CTRL et avec la molette de la souris, je vais avancer ou reculer. Et pour sélectionner un élément, en passant la souris, je vois que je peux sélectionner déjà quelques éléments. Si je veux sélectionner un élément précis, là ici je vais avoir des éléments qui sont imbriqués dans plusieurs groupes ou frames avec AutoLayout. Donc pour sélectionner un élément précis, je vais maintenir la touche CTRL et là je vois que je peux sélectionner de manière beaucoup plus précise l'élément que je souhaite modifier. Par exemple, je souhaite modifier ici nom et prénom, donc j'ai la touche CTRL qui est enfoncée, je clique dessus et là je vois apparaître sur la gauche tous les calques qui ont servi à la création de ce visuel. Pour zoomer un petit peu, je maintiens à nouveau la touche CTRL et avec la molette de la souris, je zoome. Pour modifier, je double-clique et je remplace par ce que je souhaite. Donc on respectera, si votre modèle est comme ceci, le prénom avec une majuscule et le reste en minuscule et le nom tout en majuscule. Là ici j'ai déjà paramétré aussi la taille des typos, les couleurs, etc. Donc par exemple si vous avez déjà quelque chose d'un peu fait comme ça, vous avez juste à modifier les mots en cliquant directement sur les textes et en les modifiant. Si vous avez du mal à cibler un élément, vous pouvez aussi passer directement par les calques. Donc là, je suis dans la partie calque, je peux agrandir un petit peu, et je retrouve mon Jane Dupont que je peux modifier à ce niveau-là, le présidente et par exemple le domaine. Donc là, j'ai sélectionné mon calque. Alors je ne double-clique pas dessus puisque là c'est le nom du calque. Je retourne sur l'espace design et je double-clique vraiment à l'intérieur ici. Et là, je peux modifier mon texte en fonction de ce que je souhaite. Les éléments sont créés ici avec l'AutoLayout. Donc c'est une fonction en fait qui permet d'aligner les éléments ensemble. Donc par exemple, là ici, je vois que j'ai un bloc qui contient à l'intérieur de ce bloc 1, 2 et 3 colonnes. Si vous avez un modèle comme ça avec déjà de l'AutoLayout, conservez-le. Ça permet de garder une harmonie dans le visuel. Dans cet exemple ici, j'ai 2 colonnes, je voudrais en rajouter une 3e. Je viens sélectionner cette colonne-là. Alors, on va vérifier que l'entourage entoure bien vraiment tout ce qui est à l'intérieur ici, pas juste une partie de la colonne. Donc, je sélectionne cette colonne-là et je viens faire un CTRL-C, CTRL-V. Et comme là, l'AutoLayout est déjà paramétré, ça va s'aligner vraiment par rapport au bloc qui entoure toutes ces sections ici et ça va rester proportionné grâce à cette fonction d'alignement automatique. Donc maintenant je vais vous montrer aussi comment on modifie une image. Je vais sélectionner avec la touche CTRL enfoncée, hop,
ce qui se rapproche voilà, de l'image. Donc là, je vérifie bien dans les calques et je suis bien positionnée sur le carré image. Donc il y a plusieurs solutions. Là ici, j'ai une image de remplacement. Par exemple, je n'ai pas la photo de la personne, donc je vais remplacer par une image lambda. Donc ça peut être par exemple le logo de l'entreprise ou bien une image générique. Donc je viens sélectionner cette image ici. Je fais un CTRL-C. Je retourne avec la touche CTRL, sélectionner l'image ici. Je vérifie que je suis bien dessus. Et là, je peux faire un CTRL-V, copier mon image. Donc là, je ne la vois pas puisque dans les paramètres, il y a encore cette fonction d'Auto-Layout qui dit que l'image 62 est à gauche et l'image 29 est à droite. Je sélectionne l'image qui est à gauche. Donc là, j'ai bien uniquement cette image de sélectionner dans mes calques et je supprime l'image. Comme ça, l'autre qui était partie à droite est bien recentré à ce niveau-là. Donc ça, on peut agir comme ça. Maintenant, j'ai besoin d'importer une image depuis mon ordinateur. Je viens dans mon dossier d'images, de téléchargement ou autre, et je vais faire un clic et glisser pour importer une image. Donc là, l'image est beaucoup plus grande, elle n'est pas retaillée de la même manière. Je vais venir ici la copier. Pour retailler une image, je vais avoir des options. Là, quand je passe ma souris, vous voyez en bas à droite, je vais avoir les options de retail. Donc si je retaille ici, hop, je garde bien une proportion. Si la proportion n'est pas conservée, vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour conserver cette proportion-là, comme dans plusieurs autres logiciels. Et ici, je vais faire de même. Donc je vais par exemple faire un CTRL-C, je zoome, CTRL et molette de la souris, je cible mon image, j'ai bien mon image ici, et je fais un CTRL-V. Alors là, je vois qu'il y a des petits décalages qui se créent puisque mon image est beaucoup plus grande que celle qui est prévue au départ. Donc pas de problème, je sélectionne l'image par défaut qui était grise ici, je la supprime. Je sélectionne donc mon image que je vais pouvoir retailler et dans le coin, j'ai bien l'option de retaille. Puis bon, voilà, j'adapte pour que ça prenne bien la bonne largeur. Si je souhaite agrandir, là ici je vois que je n'ai plus le visage qui est centré. J'ai mon image ici et je remonte d'un cran. Donc je vais avoir des outils d'alignement qui apparaissent tout à droite et je peux par exemple, ici je vais la centrer à ce niveau-là. Et puis si je veux remonter un peu l'image, voilà, j'ai plus qu'à glisser l'image comme ça. À présent, je vais vous montrer, si vous avez besoin d'une taille précise, comment on peut retailler l'image entière. Donc ici, je sélectionne le bureau ici. Alors attention de sélectionner sur le nom, comme ça je suis sûre d'avoir l'intégralité des éléments qui sont à l'intérieur. Lorsqu'on fait un clic et glisser, vous voyez, si je m'arrête là, en fait je n'ai pas ces éléments qui sont là. Donc ce que je vous conseille, c'est de cliquer directement à ce niveau-là. Et ensuite, je peux utiliser une fonction qui va être en bas au milieu et je vais utiliser la fonction scale qui veut dire retailler. Donc je clique sur cette fonction là et là ici je vais pouvoir changer les paramètres et par exemple si j'ai besoin d'une hauteur ou d'une largeur spécifique, je vais pouvoir changer à la main cette hauteur là, cette largeur là et je peux aussi le faire directement sur le schéma et là je garde bien une proportion. Donc attention si vous voulez des mesures précises, là ici ce sont des pixels et de bien modifier dans la partie scale et non dans la partie layout car ici on ne va pas garder les proportions alors que là c'est vraiment l'onglet dédié à l'outil proportion. Une fois que j'ai retaillé mon image, je reviens sur la fonction de base qui est l'outil move. Je veux maintenant exporter cette image, je sélectionne à nouveau sur le titre et ici je vais avoir des fonctions d'exportation. Donc là je peux sélectionner si je veux une image en PNG, en JPEG ou bien par exemple un PDF. Moi je veux garder le PNG puisque c'est une image que je vais importer plus tard et je veux qu'il y ait un zoom dessus donc je vais conserver le format PNG. Et je vais exporter l'infographie et elle va atterrir dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Par contre, avec Figma, on ne peut pas sélectionner un poids spécifique au niveau de l'image, donc je vous invite
aller ensuite dans un outil qui permet de retailler l'image ou de changer son format de PNG par exemple à WebP, voire de l'exporter en JPEG si la qualité reste OK pour vous. Mais sinon d'aller sur des sites comme TinyPNG qui vous permet d'alléger le poids des images, ou bien de passer sur l'extension WebP qui est plus adaptée au web, donc ça permet de conserver la transparence comme un PNG, mais ça réduit énormément le poids. Après le JPEG, là par exemple je n'ai pas de fond transparent, donc le JPEG serait aussi adapté. Il faut comparer les poids en fait des différentes images et sélectionner celle qui est la moins lourde. Donc voilà pour ce petit tutoriel rapide de changement de texte et de changement d'image sur un design qui a été créé avec de l'auto-layout.